Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex, ainsi que l'analyse technique de l'or et du pétrole pour les matières premières. On commence tout de suite avec l'euro-dollar, et cette rechute, suite ici aux perspectives de dégradation de certains pays de l'Europe. Donc pourtant nous étions ici sur un signal haussier, je le rappelle, puisqu'on avait ici mis en évidence une potentielle figure en structure double bottom qui ne s'est pas réalisée, puisque même si double bottom il y a eu, avec ici premier point bas et ici plus haut, donc entre les deux points bas, à la cassure de ce point haut, je vous avais signalé donc ce possible signal, avec donc un objectif qui se situait à 1,2970, mais l'objectif est invalidé puisque nous sommes venus casser à la baisse les deux bottoms, donc la figure ne se réalisera pas. Le double bottom pourtant a un bon pourcentage de réussite, mais il n'est pas à 100%, et donc il faut accepter de temps en temps qu'il y ait des échecs sur ce genre de figure. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui. Donc un mouvement qui se replace à la baisse. On avait pourtant une cassure ici de la résistance baissière qui laissait augurer ici à une remontée de l'euro-dollar, mais là on a eu une belle rechute, on a cassé les précédents points bas qui nous a valu un signal baissier puisque nous avions un déclenchement à 1,2660, donc en 5 minutes nous voyons bien ce déclenchement ici à 1,2660. Les cours sont descendus mais pas assez bas, puisque avec à peine un point bas ici constaté à 1,2624, eh bien nous avons juste financé le stop, donc le trade est ressorti neutre, puisque après avoir financé le stop, on est descendu un petit peu, donc on était à 26,35 pour le financement, et puis ensuite les cours sont remontés. Vous voyez que les 1,2685 ont été largement atteints, qui correspondaient au niveau du stop. Donc bon, c'est un trade neutre. Si vous êtes sorti un petit peu avant, eh bien ça... C'est un signal donc qui aura été gagnant, mais pour ceux qui auront respecté à la lettre le signal tel qu'il était donné, eh bien ce signal est neutre. Donc au niveau de la tendance, si on repasse en unité de temps 4 heures, eh bien nous avons ici un nouveau plus bas, donc on reste ici dans une phase où le biais est plutôt négatif. Alors cette résistance ici a perdu toute crédibilité, puisque elle a créé deux fausses sorties à la hausse, donc il faudra la retracer pour coller un peu plus à la tendance actuelle. Et donc par contre c'est un nouveau plus bas, donc c'est pas parce que la résistance ici est cassée, vous voyez qu'on change de tendance, et donc c'est un nouveau plus bas qui est créé, donc toujours une tendance baissière. Vous voyez que la dynamique est bien marquée au niveau des indicateurs, et que donc ici nous sommes toujours dans cette tendance baissière qui dure maintenant depuis un petit moment, et qui est en train de se confirmer. Sur le câble, eh bien nous sommes un petit peu dans le même biais, puisque ici nous avons eu une cassure ici avec une remontée des cours sur le support ici des 1,5284. Alors si mouvement très intéressant, puisque nous sommes ici dans une belle dynamique. J'ai souvent tendance à dire que sur une dynamique bien marquée, on peut venir prendre ici des points de contact sur cette moyenne mobile. Vous voyez qu'ici on a eu un beau point de contact là, et puis sur ce point là aussi, c'était assez optimisé, on avait de quoi venir prendre une position pour jouer la continuité. Donc c'est tout à fait ce qui s'est passé. On est venu remarquer un nouveau point bas ici sur 1,5234 avant de remonter ici autour du support des 1,5280. Donc le support a été cassé, le point bas aussi, et donc nous sommes dans une continuité de tendance haussière. Donc là pour l'instant, tant que nous ne repassons pas au-dessus des 1,5410, eh bien la tendance reste dans la même phase. Vous voyez comment aujourd'hui, nous étions hier ici, nous étions en train de remonter ici sur cette zone. Il y avait une possible zone de retournement ici, une première zone à 1,5368, et on est revenu chercher ici ce support majeur, des 1,5409 pour se retourner. Ici la bougie on est venu vraiment très très proche, puisqu'on est venu à 1,5409, donc pile poil sur le support qui était tracé avant d'accélérer à la baisse. Donc là vraiment on est dans un mouvement très propre, avec donc des retours qui se font sur des anciens supports, et ensuite on vient casser les précédentes zones techniques. Donc là pour l'instant tendance baissière bien affirmée là aussi.
continue avec le dollar yen donc qui s'inscrit dans une phase de stabilité, puisqu'ici après sa forte baisse, eh bien nous avons une oscillation qui s'est mise en place. Alors oscillation qui s'est mise en place, je vous avais dit que les Fibonacci ici n'étaient plus valables, et donc ce que nous pouvons constater, c'est que eh bien nous oscillons dans la zone 77,08 76,60. Donc bon, aujourd'hui on a fait un petit peu de volatilité, oui, on a fait 35-40 points. Bon, c'est pas énorme. Stabilisation ici après la baisse que nous avons connue sur cette phase. Donc on peut dire que la dynamique ici qui était baissière sur cette précédente zone est en train de s'essouffler, et que pour l'instant nous sommes en phase de stabilisation sur cette paire, je rappelle, de devises qui est encore sous contrôle de la Banque centrale japonaise. On passe à l'or, donc l'or qui a marqué un nouveau plus haut hier sur cette tendance court terme, qui consolide légèrement. Donc là on revient chercher ici le bas de la tendance sur un contact sur la bande de Bollinger inférieure. Des petits mouvements, mouvements très contenus, vous voyez, très propre ici au niveau des indicateurs, on était en surachat. Le MACD nous montre quand même très peu de volatilité, donc on sent que c'est un mouvement ici qui monte avec une petite conviction, on n'a pas de grands mouvements de tendance comme ce que nous pouvions avoir ici sur cette phase. Là la montée est beaucoup plus régulière, et donc pour l'instant nous sommes toujours dans un flux court terme haussier, avec ici une possibilité d'entrée si on veut jouer la tendance, puisque là sur cette phase ici de trend qui n'a pas une grosse dynamique, eh bien on est quand même sur des plus bas et des plus hauts qui montent légèrement, donc sur cette tendance ici haussière qui pour l'instant n'est pas invalidée. Enfin on termine avec le pétrole. Alors le pétrole, ça me fait plaisir qu'on revienne là-dessus pour finir, avec un beau mouvement, donc une cassure ici des 100 $ le baril que je vous indiquais hier. On est revenu casser cette zone, et puis vous voyez le mouvement technique est revenu ici chercher cette zone des 100, cet ancien support, comme une résistance, et puis nous confirmons donc à la baisse avec un contact ici sur le support d'en dessous à 97,90. Donc ce mouvement montre bien, confirme bien que nous avions ici un essoufflement ici. Alors nous avions ici, je vous rappelle, une sortie de biseau d'élargissement qu'on avait quantifié avec un objectif à 104,40. Très tôt ici, lorsque nous étions sur cette phase de cassure où on avait cassé sur le support, je vous avais dit qu'on était en phase d'invalidation de la phase haussière et qu'il fallait sortir de la position. J'avais préconisé une sortie aux alentours de entre 101,80 et 102 pour la deuxième partie, puisqu'on avait financé le stop sur une phase intermédiaire à 101,50. Donc deuxième partie entre 101,80 et 102. Et vous voyez là nous sommes en train de redescendre. Donc tout ça pour vous expliquer quoi? C'est pas simplement pour dire qu'on a fait un trade gagnant, c'est juste pour vous dire que lorsque l'on a un signal, avec un bon money management par exemple comme celui-ci où nous avons su vendre partiellement notre position, et bien même si notre objectif ici est invalidé, puisque ici nous sommes près du but, mais nous en sommes quand même, on ne l'a pas atteint, on est à 103,70 pour 104,40, il manquait 70 points. Eh bien on peut quand même sortir sur des signaux techniques. Donc là on avait financé à 101,50, on avait constaté donc une invalidation, et je vous avais dit on attend de revenir ici sur un contact avec cette moyenne mobile pour essayer de sortir sur un point haut. Vous voyez que normalement on est sorti sur cette zone là ou sur cette zone là pour ceux qui ont raté le coche, donc comme je le disais, entre 101,50 et 102, et donc ça vous permet quand même de valider ce trade qui était un peu plus swing, puisqu'il a traîné ici sur 2 ou 3 semaines, gagnant, et puis malgré cette invalidation et donc le non-ralliement de l'objectif. Donc vous voyez que même si l'objectif final n'est pas atteint, on peut quand même faire de bonnes transactions. Donc au niveau ici de ce mouvement, on voit qu'on est en train de casser des précédents points bas. Donc là on est en train de changer de dynamique. Dynamique clairement orientée à la baisse, avec des phases d'exagération ici qui provoquent des mouvements de retour assez rapides, et puis une reprise de la dynamique. Donc les indicateurs nous montrent un début de situation technique survendue, ce qui souligne donc cette inversion de tendance, et puis avec certainement ici une continuité du mouvement qui sera constatée, puisque nous sommes là clairement dans une dynamique baissière.
Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces principales analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos trades, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.